Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs une vidéo un petit peu particulière qui change de ce que je fais d'habitude. Mais aujourd'hui on va tester ensemble une palette de maquillage qui est juste dans ce colis. Si vous le savez, j'adore la décoration, j'adore la mode, mais j'adore aussi la beauté. C'est vrai que j'en fais un peu moins sur ma chaîne parce que je fais plus des vlogs, des trucs comme ça. Je garde un peu ça de mon côté. Mais c'est quelque chose que j'adore vraiment énormément et je me suis fait plaisir. J'ai craqué pour une palette qui est pas donnée, mais franchement c'est une super palette pour les yeux. Bref, j'arrête de parler et on va l'ouvrir tout de suite. Donc je l'ai commandé chez Sephora et voilà comment je l'ai reçu. Et il s'agit de la nouvelle palette de chez Makeup by Mario. Donc si vous connaissez pas la marque Makeup by Mario, c'est tout simplement, alors je sais plus si c'est encore d'actualité, mais en tout cas c'était le make-up artiste de Kim K. Et donc bah, c'est forcément une marque de make-up artiste, donc ce sont des produits de grande qualité qui sont plutôt réservés on va dire à des pros, mais bien sûr tout le monde peut se les procurer. Et en fait il y a quelques temps j'avais craqué sur une de ces palettes qui est une palette on va dire un peu de base, basique. C'est une palette, je vais vous la mettre à l'écran, qui est vraiment dans des tons nude marron et que je trouvais vraiment parfaite. Je suis vraiment en train de préférer mettre plus d'argent dans du maquillage, mais des choses qui vont vraiment me servir, des choses où je peux faire plein de choses avec, que il y a plusieurs années en arrière où j'achetais plein de palettes. J'aimais bien acheter plein de palettes différentes, des petites, des trucs où au final on pouvait retrouver la même couleur dans plusieurs, enfin ça prend de la place. Au final je me maquille jamais avec. Et donc là je voulais vraiment investir dans une palette qui puisse me faire tout. Dans les tons neutres marronnés, ce que j'utilise le plus au final. Il y a du noir, il y a du blanc, enfin il y a du beige, enfin, tout ce qu'il faut. Et le seul truc c'est que du coup c'était une palette que de mat. Et du coup récemment il a sorti cette nouvelle palette qui est un mix des deux que je trouve absolument parfaite. Parce qu'elle a aussi des fards du coup pailletés qui sont juste sublimissimes. Et en fait je suis tombée dessus, j'avais même pas fait attention que c'était vraiment une nouvelle palette quoi. Enfin voilà, j'avais pas fait attention si elle existait déjà. En fait elle existait mais dans une autre version. Pareil je vous la mets juste là. Et donc j'ai acheté la toute nouvelle. Et en plus je suis trop contente parce que du coup c'est un produit qui est assez tendance en ce moment. J'entends beaucoup de monde en parler. Je sais que Sananas doit faire aussi une vidéo dessus. Donc voilà. Donc je vous présente le pack secondaire. Donc vous le recevez dans un petit carton comme ceci. On a la marque là qui est un peu embossée, vous savez, ça c'est un petit peu en relief. Donc c'est la Moonlight. Et donc après au dos vous avez toutes les petites informations. Donc, hop, je vais l'ouvrir. Bon je vous avoue que je l'ai déjà regardé l'autre soir quand je l'ai reçu, j'ai pas pu attendre. Hop. Et voilà la beauté. Donc c'est très simple, c'est une palette toute blanche comme ça. Là on voit qu'il y a un petit liseré argenté. Et donc derrière on a les infos sur les fards. Donc c'est une palette de 12 fards et chaque fard fait 1 gramme. Et cette palette coûte 75 €. Ça c'est le prix que j'ai payé sur Sephora. Je crois qu'elle est un peu moins chère sur le site Makeup by Mario, mais par contre vous allez payer des frais de port. J'ai fait le petit calcul, c'était plus avantageux de me la procurer chez Sephora. Donc voilà, ce qui est du packaging, je la trouve vraiment super jolie, c'est très simple. Le seul truc que je me dis c'est que après une fois qu'on commence à se maquiller et tout, qu'on va la prendre en main, bah, j'ai peur que ça se salisse. Après c'est quelque chose de lisse, donc un petit coup de lingette, de démaquillant, ça devrait partir. Mais voilà, je me dis pour les gens qui font vraiment des make-up qui sont pros et tout, ça doit quand même très vite se salir. Mais bon, je trouve que ça change et c'est très joli. La taille je la trouve parfaite. Elle est pas trop grosse, c'est pas des palettes qui sont trop encombrantes. J'ai pas trouvé toutes mes autres palettes, mais vous voyez par exemple des formats comme ça. Bon, après là il y en a un peu plus, il doit y avoir 24 fards. Mais voilà, du coup c'est quand même un format beaucoup plus petit, plus pratique. Je trouve ça trop bien. Et on va l'ouvrir, je vous laisse admirer cette beauté. Tadam!
elle est trop belle. Ce que j'aime beaucoup, c'est le tour argenté. Je sais pas, je trouve que ça rajoute quelque chose, je trouve que ça se marie trop bien avec les couleurs et même que ça fait ressortir les fards. C'est vrai que d'habitude on voit pas trop ça. Dans les palettes ça a plutôt tendance à être d'une certaine couleur ou noir ou de la couleur de la palette, mais pas d'argenté, et je trouve que ça rajoute quelque chose de qualitatif, c'est vraiment trop beau. Et donc vous avez pas les noms sur les fards, ça se retrouve tout à l'arrière. C'est tout ici, et d'ailleurs donc ce sont des noms on va dire un peu pro. Vous avez EM1, EM2, M3 jusqu'à EM12. C'est pas des petits noms voilà tout mignons. Mais je trouve ça plutôt pas trop mal. On a du coup un grand miroir, j'ai pas enlevé la protection et je pense que je vais la laisser comme ça vous évite d'avoir le retour de la lumière quand je vous montre les choses. Mais du coup elle est trop belle. Donc c'est vraiment la palette parfaite parce que comme je vous dis, on a vraiment des basiques ici, donc pour faire des petits dégradés dans les marronnés. On va avoir ensuite un peu la même chose mais du coup en pailleté, franchement c'est trop beau. Et ensuite on va avoir ici plutôt des fards un peu plus froids, plus gris, noir. De toute façon je mettrai d'autres petits inserts, mais du coup c'est vraiment, je trouve, parfait pour faire tous les make-up que j'aime en fait. Et voilà, et du coup on a vraiment le très clair et le noir. Ça c'est pareil pour se faire des petits liners et tout au fard, moi j'adore, c'est trop bien. Donc c'est vraiment une palette parfaite, sauf du coup le bleu qui est juste là, que honnêtement je ne pense pas utiliser. Mais écoutez, c'est pas très grave, enfin c'était juste un fard dans toute une palette. Tout le reste c'est vraiment parfait. Et vraiment le fard qui m'intéressait le plus, c'est celui-là, parce que j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas de fard, vous savez, pour faire le coin interne vraiment bien clair et tout. Donc je pense que ça va être vraiment super chouette. Donc c'est parti, je vais préparer mes petits pinceaux et on va se faire un make-up. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Les amis, si vous voyez un faux raccord, c'est que j'ai commencé à faire cet œil avant de vous faire le swatch. Non mais je suis folle, j'allais oublier de vous faire un swatch de cette pépite. Bon, voilà, je manque un peu d'expérience dans le métier. Donc j'ai commencé à faire juste une petite application d'un fard. Mais c'est pas grave, donc je vais vous swatcher toutes les teintes. Donc c'est parti, on va faire ça sur mon avant-bras. Donc voilà pour le swatch final. Donc comme vous voyez, là on a plutôt les couleurs un peu basiques, plutôt claires, les pailletés. Et là, celui-là du coup est quand même assez bleu. J'avais pas l'impression dans le pan comme ça, mais en fait si, le noir est hyper intense. Franchement c'est trop canon. Franchement trop belle palette. Je vais aller laver mes petits doigts et mon bras aussi pour éviter de m'en foutre de partout. Et on commence le make-up. J'avais tellement pas envie de mettre mon doigt dans le noir parce que c'est là où il y a le petit logo by Mario. Je voulais pas tout détruire. Bon, bien évidemment je suis pas du tout une pro du maquillage, donc ce sera peut-être pas parfait. Je vais peut-être pas avoir les bonnes critiques ou quoi. On est juste là pour découvrir cette beauté ensemble et pour se faire kiffer. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je vais partir, comme je l'ai dit, sur quelque chose de marronné et je vais vous zoomer et j'espère que ça va être assez bien. J'ai jamais fait de vidéo vraiment make-up comme ça, donc c'est parti. Je vais commencer par le fard EM5 et en fait je crois que je vais enlever le truc et je vais me servir de miroir. Vous avez une magnifique vue sur mon premier cheveu blanc, voilà, je vous laisse en profiter. C'est mon premier, il est pour vous. Donc c'est parti, je vais le mettre dans le creux de paupière, celui-là. Du coup ils sont hyper pigmentés, trop bien. Et ils se travaillent bien. Pour l'instant j'ai pas trop de chute. Petit détail aussi qui fait toute son importance, je mets pas de base comme vous le voyez. Sur ma paupière j'ai uniquement mon fond de teint
un petit peu de poudre libre histoire de fixer le tout et basta. Moi je mets pas de base, donc voilà. Ça peut aussi changer la tenue du produit, l'intensité, tout ça. Voilà. Si vous en mettez, ce sera peut-être un peu mieux. Ok. Sur la paupière mobile, je vais appliquer du coup le fard EM1 pour unifier un petit peu toute ma paupière. Oh, j'adore. Oh, il est vraiment beau parce qu'il est bien clair. J'avais peur qu'il se voit pas. Franchement, il est trop beau. Vous voyez la différence, c'est beaucoup plus marqué, on va dire, beaucoup plus propre. Et on va dire que ça fait une jolie base pour la suite. Wow, c'est trop bien. Franchement, des fards comme ça de qualité, je suis trop contente. C'est un plaisir de se faire un make-up. Trop bien. Et ben maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre un petit pinceau plus précis. Et là, je vais prendre du coup le fard qui est beaucoup plus marron, qui est le EM9. Et que je vais venir mettre juste ici. Et hop. Donc il est un peu plus chaud, j'ai l'impression, que celui qu'on a mis en creux paupière. Et là en fait je vais essayer de venir juste l'étirer comme ceci. Comme si je voulais faire un peu un liner. Et ensuite je le ramène un petit peu à l'intérieur. Hop là, vraiment pour intensifier le coin. Vous voyez la différence avec ici. Je vais faire pareil de ce côté. Très beau. Je crois que je préfère un peu ce côté. Après c'est peut-être l'exposition qui rend mieux, mais trop beau, j'adore. Pour l'instant on en est là, c'est très canon. Ce que je vais faire, c'est que juste au centre de ma paupière, je vais venir mettre le fard EM10. Alors, je vais le prendre avec le petit doigt et je vais pas trop en mettre, je pense. Et je vais venir le mettre juste au milieu comme ça. Ça va rajouter un peu de dimension. Est-ce qu'on le voit ? Je sais que j'ai pas les meilleures caméras pour faire ça, mais j'espère que vous voyez quand même quelque chose. Avec un tout petit pinceau, bon j'ai pas trouvé mieux que ça, celui-là il est un peu pourrave mais c'est pas grave. Faudrait vraiment que je m'achète un petit pinceau. Je vais faire le coin interne du coup avec le fard EM2 qui est tellement beau. Donc là je le mets vraiment ici. Un petit peu en dessous. Je vais faire une dinguerie, je vais mettre un gros coup dans ma palette. Est-ce qu'on voit quelque chose si je me fais comme ça? Ouais, là vous voyez que ça a rajouté un point de lumière. J'aimerais vraiment avoir une palette, une caméra pour les make-up comme ça parce que sinon on se rend pas trop compte. Ah mais là vous voyez bien là quand même le point lumière que ça amène, ça fait une autre dimension. C'est tellement beau. Et d'ailleurs je sais pas si vous allez le voir mais en fait il a des paillettes, on dirait rose et verte. Enfin en vrai ça se voit pas quand on regarde de très près, mais c'est trop canon, c'est très beau, franchement je suis trop fan. Ah c'est trop beau, franchement c'est très joli. Je vais le remonter un tout petit peu là comme ça. Hop. Très joli. Et pour terminer ce make-up, je vais venir prendre un pinceau ultra fin comme ça. Ça c'était le pinceau de Sananas quand elle avait sorti sa marque Autrera Beauty. Et je l'aime trop, il est trop bien pour faire les liners, je l'avais gardé. Et donc là je vais venir prendre le petit fard noir. Et on va venir se faire un petit liner histoire de faire tout propre. Si vous
savez pas faire vos traits de liner, je vous conseille vraiment ça. Vous avez vu à quel point c'est facile parce qu'en fait vous avez déjà de la moitié du truc qui est fait avec le pinceau. Ça vous fait un trait droit nickel. Et ensuite la seule chose que je vais faire, c'est que je vais relier un petit peu jusque là. Tout doucement. Hop. Et en l'estompant un petit peu. Je veux pas que ça soit marqué, donc voilà, je l'estompe un peu. Mais ça vient encore plus intensifier le truc et après que le mascara, ça fera trop beau. On fait pareil de l'autre côté. Oh, je suis désolée, j'ai trop mal cadré, j'avais la palette devant. Écoutez, voilà, je vais recourber mes cils, mettre mon mascara et on va voir le résultat final. En mascara, j'ai racheté le Sky High de chez Maybelline et je l'ai pris en teinte marron. J'adore les mascaras marron parce que je trouve que c'est plus, je sais pas, c'est plus naturel, c'est plus doux. Et ce mascara est vraiment incroyable. Je trouve qu'il prend vraiment les cils un par un. Moi c'est ce que j'aime. J'aime pas quand c'est des paquets. J'essaye de pas en mettre sur ma paupière pour pas gâcher tout ce que j'ai fait. Et voilà les amis pour le make-up final. J'essaye de vous refaire un gros plan, mais voilà ce que ça donne. Franchement je suis trop contente de ma palette, c'est trop beau. Encore une fois j'ai pas une caméra pro qui fait bien ressortir les couleurs. Là comme vous voyez j'ai beaucoup d'exposition donc on voit pas aussi bien que en vrai, mais je suis trop contente. Cette touche lumineuse là au centre de l'œil, c'est tout ce que je cherchais, c'est trop beau. Enfin franchement trop bien. C'est vraiment une palette hyper complète. Si vous êtes comme moi que vous aimez les make-up assez nude, marronné, mais que vous voulez aussi une palette pour qui se transforme en look de soirée, elle est vraiment parfaite parce que vous pouvez vraiment ici venir faire un smoky ou quoi, transformer un make-up classique en un truc trop beau. Tous les lumineux là j'ai pas testé, mais les foncés là à mon avis ils sont incroyables. Vous pouvez genre même mettre juste ça de partout sur votre paupière, un petit mascara et basta, ça serait trop beau. Donc vraiment je suis trop contente. Je trouve que c'est 75 € qui sont bien investis parce que c'est de la qualité, que vous pouvez faire plein de make-up différents avec, que c'est quand même assez compact, c'est pratique à emmener de partout. Enfin franchement moi je suis trop contente. J'avais vraiment envie de découvrir cette marque et vraiment je suis contente. Et c'est ma toute première palette que j'achète aussi qui coûte ce prix là. J'ai jamais acheté de palette de grande marque. La seule palette qui m'avait un peu coûté dessous on va dire, c'était la palette de Sephora en collab avec Sananas. Ça remonte, ça doit faire au moins 5 ans, peut-être plus. Voilà, c'est la seule palette que j'ai eue. Après j'ai acheté des petites palettes Nocibé, enfin des trucs comme ça, rien de fou. Ou alors j'ai pas mal de palettes NYX, enfin vous voyez c'est vraiment, ça reste des petites palettes, petit budget. Donc je suis vraiment trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le make-up. Et si ce genre de vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse un peu plus de beauté sur ma chaîne, pourquoi pas. Voilà, j'en ai pas tout le temps, mais pourquoi pas de temps en temps des petits produits comme ça, vous faire des petites revues dessus. J'espère que ça vous a plu les amis. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.